Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une rencontre avec le médium Reynald Roussel, vous connaissez peut-être. Nous aurons l'occasion durant cet entretien d'évoquer plein de choses, des belles rencontres qu'il a pu faire, son parcours. C'est toujours intéressant de partager nos expériences et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis mettez la petite cloche et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous y abonner. Et puis également retrouvez-moi sur universbruno.com, mon site internet pour avoir toutes les informations et toutes les actualités. À très bientôt, bon visionnage. Bonjour Reynald. Bonjour Bruno. Eh bien, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, de participer à cet échange, à cette petite causerie, comme j'aime dire. J'aime pas trop les mots interview, ça fait un peu officiel. Causerie, c'est plus sympathique. Eh ben, je Voilà. suis heureux de cette causerie. Eh ben alors tant mieux. Bienvenue en tout cas. Ça fait un petit moment que on se suit. Enfin en tout cas moi Oui. je vous suis sur les réseaux. Vous me suivez aussi, je vois. Puis ça fait un petit moment que je me disais que j'avais envie de vous rencontrer et puis de papoter un peu ensemble sur vos un petit peu sur votre parcours, sur votre chemin, Oui. ce que vous avez peut-être envie de nous dire par rapport à ce que vous êtes. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous connaissent. Oui. Je vais quand même vous présenter, mais et puis vous allez surtout vous présenter. Mais Reynald Roussel, ça fait un petit moment que vous roulez votre bosse, on va dire, sur les routes. Je crois que vous avez pas mal voyagé, pas mal. Oui, j'ai beaucoup fait la France, un peu la Belgique, la Suisse, l'Italie. Maintenant, je fais partie un peu des doyens. Je ne peux pas tarder à arriver dans les doyens. Oui, ça fait une quarantaine d'années, 40-45 ans, 40-45 ans. à peu près. Bon, bah ça vaut le coup quand même d'être souligné aussi. Ça veut dire qu'il y a une expérience, j'imagine, Oui. dans votre travail, dans votre expérience personnelle, dans votre parcours spirituel. Oui, on peut Euh, dire, oui. Est-ce que pour vous, avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que le, votre est-ce que votre vie change enfin, j'ai envie de vous dire encore, hein, on change toujours, mais Oui. est-ce que dans votre métier, dans votre façon de faire en tant que médium, est-ce que ça évolue ou est-ce que c'est toujours pareil ou est-ce que vous avez le sentiment d'une évolution? Alors, je ne saurais pas trop répondre parce que moi, je trouve que ça évolue, mais pas forcément bien. Donc, je suis un peu embêté avec ça. Dans votre cas personnel? Non, dans l'entourage, avec les médiums, avec tout ce qu'on voit qui traîne, je trouve que quand j'ai commencé, je débutais, donc il y avait des anciens qui étaient là. Donc, ils avaient une valeur, les anciens, une éthique et tout. Donc, je me suis lancé là-dedans et après, aujourd'hui, ça change un peu, c'est un peu. Et ça, je suis un peu perturbé par tout ça, quoi. Oui, je vois. Alors, une des raisons, Reynald, pour lesquelles j'avais envie de vous inviter, d'abord parce que je retrouvais justement ces valeurs, cette authenticité chez vous. Euh, bon, je vous ai entendu dans vos vidéos, parfois que vous avez faites aussi, qu'on retrouve sur Instagram et YouTube notamment, Reynald Roussel. Euh, et aussi cette authenticité dont vous parlez, c'est vrai qu'elle a tendance à un peu partir un peu dans tous les sens. Je le Oui. reconnais, je le retrouve aussi pas mal. Il y a un petit peu de tout, hein. Bon bah voilà, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Mais euh, est-ce que c'est les réseaux sociaux? J'en sais rien. Mais il y a ce côté, comme on dit, show-off, c'est-à-dire qu'on se montre Ouais. beaucoup, hein, et Ouais. je nommerai personne, mais il y a Alors, des personnes qu'on peut. on va nommer personne. On va nommer personne. On va être plus, on va être indulgent, mais surtout, notamment aux États-Unis, je suis peut-être comme vous des médiums qui sont. Il y a Tyler Henry qui est très bien, Oui, je trouve, le petit jeune là qui est Hollywood Medium, je crois que ça oui, oui, s'appelle. c'est ça, oui, oui. Bon, après, il y a des médiums qui sont très, justement, très show-off, très dans la mode, très, très influenceurs. Donc, on a l'impression que la spiritualité, en tout cas la médiumnité en ce qui nous concerne, elle a été aussi un petit peu prise à partie dans ce grand mouvement de se montrer, d'en faire un petit peu une starification. C'est un petit peu ce que vous Oui, 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 je suis d'accord avec non. ça. Et puis les gens, ils mélangent voyance, médiumnité, tout ça. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, c'est un peu prétentieux, mais au bout de 4 ou 5 ans que j'étais là-dedans, je me suis dit, je vais remettre un peu des lettres de noblesse, que ce soit très sérieux, très. Pour la médiumnité, la voyance, je m'en fiche un peu. Et pour la médiumnité, je voulais que ce soit carré, un respect des gens qui sont en deuil, dans la douleur, leur expliquer qu'on ne fait pas de miracle, hein. Un message ne fait pas de miracle. Il donne espoir, peut-être, il permet de survivre, quelquefois,
il permet mais ça, c'est pas la solution. C'est un autre regard sur l'absence. Un Et, autre regard sur l'absence, j'aime beaucoup le mot, oui. et mais c'est un peu galvaudé maintenant, hein. Voilà, c'est un peu. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Ouais. Alors, je vais donner mon expérience personnelle parce que pendant près de 10 ans, j'ai fait des vidéos dans la rue avec des gens. Le côté un petit peu, moi de mon côté, j'avais envie d'un peu de. Puis c'était un vrai désir de dépoussiérer un petit peu, de Oui, démocratiser à l'époque. oui, oui. Mais je dois dire une chose, d'abord, je me suis régalé à faire ça parce qu'il y a eu des rencontres fabuleuses et puis des beaux messages. Et aujourd'hui, près de 8 ans, 9 ans après, maintenant, c'est presque 10 ans d'ailleurs. euh, les choses ont beaucoup changé. Je trouve qu'en 10 ans, alors encore une fois, les réseaux sociaux ont beaucoup joué. On va pas jouer les passéistes en disant c'était mieux avant, ceci, cela. Ah oui, non, non, oui. Mais ça a beaucoup évolué. Alors, vous disiez tout à l'heure une chose intéressante, voyant médium, est-ce que vous avez les deux casquettes ou est-ce que vous avez eu les deux casquettes? J'ai les deux casquettes. D'accord. Donc, on vient vous consulter parfois pour l'avenir ou pour des choses. Non, on vient me consulter en voyance uniquement pour les affaires. Ok, alors ça c'est ce que j'avais vu. Placement financier, achat d'immeubles, de machins, de trucs, voilà. On vient pour ça. Là, vous êtes un peu spécialisé là-dedans, non? Oui, 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 oui. Donc, c'est quoi? C'est des particuliers, des hommes, des hommes ou femmes Oui, oui. d'affaires qui viennent? Hommes et femmes d'affaires, hein, voilà. D'accord. Hommes et femmes d'affaires. Ok. Donc, Mettons un couturier qui veut lancer une mode, il va me demander ce que je ressens et tout. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas parce que je vais lui dire que ça va marcher qu'il va me croire. Après, il va aller voir un conseil juridique. Enfin, c'est tout un truc qui se met et on fait un travail fabuleux, quoi. eh oui, il y a un travail d'accompagnement, en fait. Oui, Hein. voilà. Oui. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, Rénal, je voulais vous demander un peu, et pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent, comment, j'avais envie de vous demander comment tout ça, ça a commencé pour vous. On aime bien savoir, on aime bien savoir Oui. comment ça a démarré. Alors moi, je ne sais pas comment ça a démarré, ça a toujours été là. Donc, enfant, vers 4 ou 5 ans, je voyais des choses, je voyais des êtres que les autres ne voyaient pas. Et je le raconte, ça fait des années que je raconte. Un jour, à un repas de famille chez ma grand-mère, le dimanche, poulet rôti, hein, on était 10 à table et moi j'en voyais 2 de plus, donc 12. Ah oui. Donc je suis allé dire à ma grand-mère, les 2 là n'ont pas de couvert. Elle m'a dit qui? J'ai les 2 là. Donc elle était un peu, ah bien bon ça va. Donc je vais voir ces 2 personnes et je dis, mais vous êtes qui? Et puis vous savez, quand on est enfant, on ne se pose pas de questions. Maintenant, quand on me donne un prénom en clairaudience, je fais attention de bien le répéter. Mais là, je dis à la grand-mère, c'est l'oncle Victorien et la tante Lucie. Et là, le plan en terre, le poulet par terre. Voilà, c'était ma première chose que j'ai vue. Voilà. Donc le lendemain, guérisseur du village pour que ça se passe. Donc à l'huile de foie de morue pendant 3 semaines pour que j'entende, pour que je guérisse et tout, quoi. Ah oui, parce que vous étiez donc forcément très malade là. Eh oui, voilà, très très malade. Et puis après, enfant solitaire, j'aimais pas les cow-boys, j'aimais pas les. J'étais un peu j'étais un peu dans mon monde. Donc je jouais, j'étais solitaire, je jouais dans le grenier tout seul. Enfin, j'étais pas tout seul, moi je jouais. Voilà. Et j'entendais des tantes qui disaient, il est gentil, mais il parle tout seul. D'avoir un truc qui va pas trop Voilà. bien là-haut. Mais ça, j'ai eu une enfance qui s'est très bien passée, il n'y a eu aucun problème. Hein. Et vers 14-15 ans, j'ai un problème avec les dates, vers 14-15 ans, je suis tombé sur un bouquin où c'était marqué médium. J'avais jamais entendu ce mot médium. Donc j'ai lu ça, ben, je n'apprenais pas grand-chose parce que c'était ce que je savais, quoi. Voilà, en gros. Oui. Alors, vous parlez, j'ai un peu regardé, j'ai eu quelques indiscrétions sur Internet, mais il y a que des très jolies choses à votre sujet. Ah, je n'en doutais- il y a un peu de tout aussi. Oui, on sait, de toute façon c'est Internet, mais je suis tombé sur quelque chose qui m'a intéressé, notamment sur une apparition, c'est une apparition par rapport au curé d'Ars. Oui, le curé d'Ars, voilà. Alors, enfant solitaire, comme je ne jouais pas au cow-boy, moi je jouais dans mon grenier et j'aimais bien le silence. Donc j'allais à l'église, mais pas pour prier, hein. Il y avait une dame, la pote du curé, qui jouait de l'harmonium. Ah Je oui. voyais qu'elle avait des grandes jambes comme ça, et ça me faisait penser aux jambes d'Olive dans Popeye, vous savez. Elle avait des grandes, sans forme, et elle tapait, et ça me fascinait. Et un jour, j'ai vu une statue qui a bougé, qui avait pris une forme humaine, quoi, qui est descendue comme ça et qui est venue me parler. C'était le curé d'Ars. Waouh. Moi, je ne savais pas qui c'était, c'est après que j'ai appris. Hein. Et il y a eu un dialogue que je n'ai pas tout compris.
Et je l'ai revu à plusieurs reprises et il m'a accompagné durant tout mon parcours. Tout le temps, tout le long. Tout le temps, oui. Et vous le ressentez encore aujourd'hui en visite, en Oui, visitation? oui, oui, on n'est pas toujours d'accord. Je lui dis, moi, ça évolue, on n'est plus au temps des curés, tout ça, quoi. Voilà. Mais Ouais. j'ai toujours eu, voilà. Ouais. Beaucoup de choses. Le curé d'Ars, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, se connaissent certainement. C'est Saint Jean-Marie Vianney, en tout cas. Oui. Il a, moi j'ai découvert, bon, je le connaissais comme beaucoup de monde, bien sûr, un homme qui priait sans arrêt, qui confessait à longueur de jour et de Oui. nuit. Il était épuisé d'ailleurs. Il Et je me rappelle sermonnait, avoir. il Comment? sermonnait surtout. Il sermonnait surtout. Il sermonnait beaucoup, Ah, ouais. Et je me souviens qu'il disait, il y avait une phrase, il disait, il m'avise et je l'avise, en parlant de oui, là-haut. oui, 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 oui. J'aime bien cette idée, hein. C'était une façon d'être médium aussi. Alors c'est vrai qu'il sermonnait beaucoup, bon c'est aussi son époque, comme vous le Oui, dites. voilà, c'est l'époque, oui. Mais il y a eu, je crois, j'ai vu ça il y a pas très longtemps d'ailleurs à propos du curé d'Ars, c'est que les greniers qui étaient autour étaient vides et Vide. on dit que par miracle, ben, c'est Par le mot, miracle, oui, oui. Les greniers étaient pleins. les greniers étaient pleins. Voilà. Voilà. Et c'était toujours pour servir, pour aider les autres, Pour servir, etc. oui, oui. Et il a créé une école d'ailleurs à Ars, Ars-sur-Formant, c'est vers Lyon. Il y a une basilique qui a été construite en son honneur et tout. Voilà. Ok. Vous êtes vous-même dans la région, enfin la grande Ardèche, région Rhône-Alpes, c'est l'Ardèche, hein. Ardèche, Ardèche. Bon. Je suis parisien à la base, hein. Ah, je savais pas que vous étiez Ah parisien. oui, 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 je suis parisien. J'ai vécu 30 ans à Paris. Et comme maintenant avec le TGV, je peux monter à Paris en 2 heures. Voilà. C'est ça. Donc si Ouais. vous avez des rencontres à faire ou autres. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous raconter parce que vous avez comme une histoire riche. Vous parliez de, on sait que vous avez écrit plusieurs livres, 3 ou 4 livres, hein, d'ailleurs, je crois. Je ne sais même pas moi-même. Oui, Bon, pas voilà. beaucoup, pas beaucoup. Moi, j'ai quitté l'école à 13 ans à l'époque, avec une dérogation scolaire, parce que j'étais un cancre. Alors, quand on m'a dit que j'allais écrire, un jour, j'ai rencontré un voyant, il me dit, oh, tu vas écrire 3 bouquins. Je dis, mais oui, c'est ça. Et oui, ça s'est réalisé, j'ai écrit, oui, je raconte ma vie, quoi, voilà, mes expériences. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'était raconter d'abord vos expériences et peut-être une vision aussi de comment vous voyez le monde ici et le monde de l'autre Voilà, et côté. puis montrer aux gens qu'après, moi j'en ai la certitude, qu'après il y a autre chose. Alors l'expliquer en conférence, les gens entendent ce qu'ils veulent et ils transforment. Le lire, mais quand ils lisent, c'est plus. Voilà, donc je racontais un peu mon parcours, quoi. Ouais. Les Alors côtés vous, joyeux, les côtés plus compliqués. Voilà. oui, parce que on peut être médium, qu'on peut être sculpteur, peintre, boulanger, institutrice Ouais, ouais, ouais. ou je sais pas quoi, ou employé de mairie. On a sa vie. On a sa vie. Absolument, oui, oui, oui. Et très souvent, enfin, moi j'ai remarqué dans les personnes qui ont envie de démarrer dans ce métier ou qui se sont inspirées, ils savent pas trop comment le mettre. C'est quoi? Est-ce que est-ce que c'est mon identité, mon étiquette? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Bon, il y a souvent une question là. Oui, oui, Alors, oui, oui. j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, je vous laisserai me le dire également, mais en ce qui me concerne, que c'est un ensemble. On n'est pas que Ouais. ça, Non, mais non, et on pas est que ça. on est ça, mais on est humain, on a des problèmes comme tout le monde. Il y a pas on n'a pas de grâce particulière parce qu'on est en contact avec ce monde invisible, hein. Est-ce que vous considérez, Rénal, pardon, que la médiumnité finalement qui s'est imposée à vous, qui fait partie de votre vie, votre caractère, peut-être votre histoire, est-ce que ça a orienté vraiment toute votre histoire? Est-ce que il y a un moment donné, vous vous êtes dit, ça y est, je vais me lancer là-dedans pour de bon, je vais en faire mon métier, c'est comme ça que je vais gagner ma vie? Parce que je pense qu'avant, vous faisiez aussi autre chose, peut-être? Oui, j'étais coiffeur. Voilà. Bon, Et alors, quand je coiffais, j'entendais des défunts qui venaient pour les gens que je coiffais, quoi. oui, c'est pas mal. Ah oui, qui me disaient, ah, tiens, elle va te faire chier avec sa frange, elle va te faire chier avec sa frange. Et au moment où j'arrivais sur la frange, ça n'allait pas, elle était là. Donc, au bout de 20 ans de coiffure, j'ai travaillé dans les studios, donc je faisais un peu les chanteurs, les hommes d'affaires, les speakers. Enfin, j'en ai eu ras-le-bol, mais je savais que j'avais ça, donc je suis allé à Paris visiter une salle où il y avait des voyants. Il y avait des mecs qui arrivaient derrière un podium et qui faisaient. Je dis, mais jamais je ferais ça, moi, c'est pas possible. Jamais. Donc je suis allé très longtemps dans cette salle
Et un jour, le médium n'est pas venu et la dame qui était à la caisse m'a dit, Rénal, c'est maintenant ou jamais. Et je suis allé sans savoir ce qu'allait se passer. La Alors, vous avez fait fluorophilie. quoi? Une conférence comme ça, un peu Ah non, improvisée? je fais des contacts. Direct, contact défunt. Hein. Ouais, parce que les gens ils venaient pour le médium. Donc moi, ça me fascinait, mais lui, il me plaît pas, elle me plaît pas, mais jamais je ferais ça et tout. Et quand je me suis retrouvé à prendre ma photo et à dire à qui, j'ai dit j'y suis là. Là, vous avez senti que vous étiez au bon endroit. Oui, voilà. Ouais. Et après, plus jamais de coiffure? Si, parce que je me suis pas lancé comme ça, j'ai fait de temps partiel. Hein, parce qu'on met pas médium sur sa porte. Hein. Donc j'ai fait à temps partiel, 3 jours par semaine. Après, j'ai lu beaucoup de livres sur la spiritualité qui ne me convenaient pas. J'ai lu beaucoup. Et après, je me suis dit, comment on fait quand on est médium? Donc j'ai fait des petites économies et je suis allé consulter 15 médiums. 15 médiums? Oui. Pour voir comment ils ouvraient la porte. Pour voir combien de temps t'en avais qui avaient le réveil, ça faisait 20 minutes. C'est pas vrai. Oui, 20 minutes. Et après, la question, c'était tant la minute. Ah oui. T'en avais qui me recevaient au dernier étage de l'immeuble sur le palier. Des fois dans leur salle de... Enfin, j'ai tout vu. Et à chaque fois, je disais, ouais, mais je ne ferai pas comme ça, je ne ferai pas comme ça. Et un jour, on m'a dit, mais tu feras comme tu voudras. Ah, là, ça a été... Et là, ça a été bien. Et j'ai fait comme je voulais, voilà. C'est vrai que c'est une question, hein. Il faut trouver sa place, comme le chat qui tourne en rond, oui, pour trouver sa place pour dormir ou pour être bien. Oui, puis au début, j'étais un peu débordé. Une consultation, moi, ça durait 3 heures. Hein. Je ne savais pas dire non, je ne savais pas... Voilà, j'ai appris sur le tas. Les gens tirent un peu sur la corde, ils disent, allez, il y en a encore. J'ai appris sur le tas. Voilà. Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'une salle à Paris, je crois qu'on la connaît tous les deux. Oui. C'est la salle Psyché. La salle Psyché, l'Union scientifique de Paris, oui. Oui, l'UPSES, l'USPES, ou je sais pas comment ça s'appelle. L'UFISPES. L'UFISPES, voilà, c'est un peu compliqué à dire. Et ça a changé de nom récemment, il paraît. 15 rue Jean-Jacques Rousseau. Voilà, alors pour ceux qui connaissent et qui viennent à Paris, je crois que ça existe encore, hein, il y a Oui. des médiums qui viennent. Et moi je crois que je vous avais vu à l'époque, il y a donc quelques années, j'avais des cheveux, donc il y a quelques années. Quoique je les ai perdus assez tôt, moi les miens, donc... et je crois que je devais avoir une toute petite trentaine, 31 ans peut-être, je crois que c'était à l'époque des... Il me semble que c'était en 2000 ou 2001. C'était pas loin des histoires des tours là, aux États-Unis. Ouais. Et je me souviens très bien de la dame à l'entrée qui fallait donner la pièce ou le. Maggie, voilà, c'est ça. Et puis je vous avais vu sur le podium, etc. Et j'avoue que ça aussi, ça a été pour moi aussi. Je dis tiens, mais il y a ça existe ça. Puis après, je suis parti aux États-Unis. C'est aux États-Unis que pour moi, ça s'est vraiment décanté parce que je savais pas que j'étais vraiment médium. Je savais pas trop je suis entre les deux, entre voyant médium. Mais effectivement, cette salle, elle est mythique. C'était un petit peu la suite. Moi, j'ai envie de vous dire d'Alan Kardec dans les salons au 19e siècle, quoi. Absolument, absolument, oui. Ouais. Alors, il y a pas mal de monde qui est passé ici. Je crois des gens qui sont même assez connus aujourd'hui. Oui, hein. Oui. C'est un fer de lance là-bas. On y va et on démarre là-bas. Hein. Oui. On démarre sur le terrain, voilà, à brut. Sur le terrain. Exactement. Bon, bah voilà. Bon, sur celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de faire des expériences, c'est un des lieux en France où on peut aller voir des médiums, tout ça. Exactement. Alors, on parlait de vos livres tout à l'heure, Rénal, et je crois qu'il y a une rencontre aussi que j'aimerais vous évoquiez avec nous, qui évidemment nous touche tous, pour ceux qui ont connu ou en tout cas qui ont lu ces livres. C'est François Brune. Ah, François Brune, oui. François Brune, oui. Alors, François Brune, je l'ai connu, je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas qui c'était. Et un jour, je vais à une émission à Europe numéro 1, à Europe 1, maintenant, on dit Europe 1 maintenant. Et le journaliste me dit, bon, ben, je vais vous mettre en face de vous un prêtre. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, ça commençait bien. Hein. Je connaissais François Brune de nom, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne l'avais jamais vu. Je savais que c'était un prêtre qui croyait à tout ça. Donc, il me dit, je vais vous mettre un prêtre en face de vous, comme ça, vous verrez, vous allez débattre. Donc, je m'assois derrière. C'est ma première radio avec le casque sur la tête. Moi qui arrive de ma Normandie, j'étais dans les studios d'Europe 1. Et je vois le prêtre qui arrive, mais il me dit, ah, mais vous êtes Reynald? Ben, j'ai dit oui. Et l'animateur
Il dit, ouais, vous m'avez cassé ma baraque parce que vous entendez. Et oui, on lui a cassé son émission, quoi. On était tous d'accord, il m'expliquait. Ah Tout. oui, lui, il pensait avoir une Ouais. opposition avec Faire du buzz, comme on dit maintenant, voilà. le clergé d'un côté et puis la Voilà. médiumnité de l'autre, quoi. Et c'était fabuleux. Et après, avec le père Brune, eh ben, je l'ai emmené en tournée en France. Je l'ai emmené, oui, un petit peu en Bretagne, un petit peu à Limoges, enfin, un petit peu partout. Et on a fait des conférences ensemble. Comment il était le père Brune dans son travail, dans sa foi peut-être, comment il arrivait à vivre les deux, on va dire justement entre son statut de prêtre et puis le fait qu'il était un peu hors circuit, quoi. Alors, il disait toujours, le Vatican me fout une paix totale. Mais tant mieux. C'était pas vraiment vrai. Voilà. Ils lui ont sucré un peu sa retraite, je pense. Enfin, il avait un peu. Ah oui. Il n'avait pas de paroisse. Voilà. Il travaillait dans une galerie d'icônes orthodoxes pour gagner un peu sa vie. Et à la fin, il a quitté l'Église catholique. Et quand il est décédé, il était prêtre orthodoxe. Ah, il est devenu orthodoxe, ça je savais pas du tout. Oui. Parce qu'un jour, je le voyais mal rasé. Je dis, François, vous êtes mal rasé. Il me dit, oui, mais j'aime bien ça. Et un jour, il m'a dit, je quitte les catholiques, je vais chez les orthodoxes. Ah, ok. Et il a eu un enterrement au rythme orthodoxe. Ok. Alors le rite orthodoxe, on dit que c'est celui qui est le plus proche de l'enseignement de Jésus ou des premiers chrétiens. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Moi j'ai assisté une fois, c'est assez long, mais c'est assez... Oh là là, c'est très long. Ça dure 2 ou 3 heures, quoi, c'est impressionnant. 3 heures, oui, on sait. Et puis alors des prières, des psaumes, des machins, des trucs, c'est... En même temps, alors au début c'est beau, mais c'est surtout qu'on reste debout très longtemps, enfin moi je me souviens. Ah oui, non mais c'est... Donc dans la vie, il était très drôle, très rigolo. L'Église catholique, elle leur prenait plein la tête. Hein. Il faisait ses évêques en soutane violette. Il était assez drôle, Et sur son... Alors, est-ce que lui-même a fait des expériences mystiques, le père François Brune ou Non. Non. Il a fait beaucoup de recherches sur la transcommunication, sur les voix de l'au-delà enregistrées sur magnétophone. Il est allé en Italie, il y a un livre qui s'appelle Le dernier mystère du Vatican. C'est un livre qu'il a écrit, puis après il a changé le titre. Il a mis le chronoviseur, mais c'est le même livre. Hein, parce qu'il changeait les titres de temps en temps de ses bouquins. Voilà. Vous avez rien à changer les titres parce que il faut que je vende. Hein. Et oui, il a fait beaucoup de recherches sur la transcommunication. Donc, le père François Brune, moi j'avais vu, il y a pas mal de vidéos qu'on peut aller voir sur Internet, sur YouTube notamment, où il a eu des expériences visiblement assez... Oui. C'est un peu mais les chocottes, quoi. Hein, il y a des... Un peu, oui, moi je trouve. Il était courageux en même temps. Oui. Il a jamais fait d'exorcisme, de choses comme ça à l'époque. Jamais. Enfin, moi, de ce que je connais, non, jamais. D'accord. Donc c'est un peu une amitié que vous avez développée avec lui. Oui, on peut dire ça. Oui. Ouais. Oui. J'ai envie de vous demander, mais c'est peut-être aussi ce que je vous demande à vous, comment, parce que évidemment, on flirte toujours entre la spiritualité, la religion, la foi, Marie, Jésus, etc. Bon, on peut mettre Bouddha, Mahomet, et tout, enfin tutti quanti, mais cette approche-là, pour vous, puisque je reviens à vous quand même, il y a l'Église. Alors, il y a le dogme de l'Église, il y a... Je vais vous répondre honnêtement. Alors, je suis né dans une famille chrétienne, mais pas catho. Hein. C'est moi qui suis devenu un peu catho. Je suis allé à l'église, les histoires ça me plaisait, Jésus, machin, ça me plaisait. Et j'étais enfant de cœur. Je savais 3 messes, donc j'y croyais. Hein, voilà. Ah oui. Et seulement un jour à l'hôtel, le prêtre faisait sa messe et d'un seul coup apparaît 3 personnages derrière le prêtre. Une femme voilée, donc on va dire que c'est de la Sainte Vierge peut-être, mais bon, je ne savais pas à l'époque. Une femme voilée, un mec avec des ailes. Oh là, ça m'a perturbé ça. Et quand on a quitté la messe, ces 3 personnages étaient restés près de l'autel. Ah oui. Et moi, j'étais dans la sacristie et je dis au prêtre, ils viennent pas avec nous ceux-là. Mais quoi? J'ai dit oui, les 3 là, ils viennent pas. Et là, j'ai vu que j'étais ailleurs, ils n'étaient pas connectés. Il m'a fait rentrer dans la sacristie, il m'a dit, je sais que tu vois, donne-moi tes doigts. Il m'a tapé avec la renvoi sur les doigts. Et là, je me suis dit, tout ça, c'est du folklore, c'est fini. Donc, je continuais à aller à l'église, je continuais le rituel de la messe, parce que c'est un rituel, hein, et pas, c'est pas ce qu'ils nous apprennent. Hein. Quand tout le monde baisse la tête comme ça, là, il faut regarder, là. C'est une opération alchimique, la messe. Hein. Il se passe quelque chose, voilà.
Et puis, bon, ça a passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, le dos, je m'en fous carrément. Je peux pas aller. Voilà. Par contre, j'ai des prêtres qui viennent me voir en consultation. Ah oui, ok. Oui. Ou qui venaient à mes conférences. Et alors, comment je sais pas. Je savais qu'ils étaient prêtres. Donc, je les regardais. Ils disaient, Vous êtes, attention, on vous a vu, hein. et après, ils venaient me voir. Et ils voulaient me voir en privé. Des moines aussi, beaucoup de moines. Et qui me disaient, Rénal, vous savez, le séminaire, ça nous enlève notre foi. Ah oui, c'est fou, hein. Ouais, tellement c'est dur. Et que Ouais. c'est pas et l'amour de Dieu, de leur Dieu, c'est pas du tout ce qu'on apprend dans l'Église. Hein. Ouais. Tout ce qui fait plaisir, ça, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, je suis pas fâché, mais je suis à côté de moi, quoi. Là. Oui, oui, je comprends. Je pourrais témoigner d'une chose, c'est que dans mon travail, en tout cas, tout ce qui inspire ce que je fais depuis longtemps, mais particulièrement depuis 2, 3 années, il y a un retour à la foi chrétienne, mais Oui, effectivement loin du dogme. voilà. Quand on regarde le livre ou l'écriture, quand on interprète, moi c'est ma façon de les interpréter, les écritures, mais je trouve qu'elles sont pleines de liberté et d'amour et qu'on n'est pas en Oui, train de poser des barrières de dogme, de il faut ci, il faut pas là, mais que en soi, mais probablement, j'en sais rien, je connais plutôt ma religion, moi, mais la foi chrétienne, c'est une très belle foi si elle n'est pas oui. enfermée dans des Mais j'ai toujours placards. la foi, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai toujours la foi. Je peux aller dans une église prier. La messe, je vais plus. Ça fait 4 ou 5 ans. Mais pour le rituel, j'y allais. Pour le rituel alchimique. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Hein, voilà. Ouais. Et un jour, je vois un prêtre. J'avais 20 ans, je vois le prêtre. Et le prêtre, je voyais son aura. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était l'aura. Donc, je voyais du bleu, du rouge, du machin. Je vais le voir après, ce prêtre. Il était très sympa. Hein. Je fais, ah, vous étiez allumé comme un sapin de Noël. Hein. Il y avait du vert, du rouge, du machin. Et là, il me dit, mais Rénal, tu es médium, tu vois. Ah oui. Et Incroyable. oui, il me dit, oui, mais il ne faut pas le dire. Déjà, il ne fallait pas le dire, le truc, voilà. Parce que lui était médium également, quoi. Eh oui. Donc, lui m'a bien guidé sur Jésus, Marie, machin. Et toute la clique, comme on dit. C'est pas très poli ce que je viens de dire, excusez-moi. Je pense que chacun y trouvera son compte de toute façon, hein. Mais c'est intéressant, c'est de voir aussi, c'est pour ça que je m'étais arrêté un moment avec vous sur François Brune, le père Brune, c'est encore une fois c'est entre les deux quoi, hein. Il naviguait un Oui, peu entre ces deux eaux. Alors il y a une chose puisque je continue un petit petit peu votre histoire, il y a eu une période, je crois avoir vu, et si vous me permettez d'en parler, où il y a eu des petits problèmes de santé. oui. Euh, et je voulais, alors on va pas forcément s'étendre dessus, vous nous dites ce que vous souhaitez, mais est-ce que ça a eu du sens pour vous? Est-ce que ça a provoqué quelque chose? Ou est-ce que vous avez réalisé quelque chose à ce moment-là? Ça a provoqué de la colère. Ok. Je me suis dit, mais vous me faites chier. Pourquoi ça Oui, alors j'avais un peu, je sais pas si c'est de l'ego ou de la prétention. J'ai tout le bien que je fais. Pourquoi j'ai ça, quoi? Ah ouais. Et alors, attendez, il y a des bien-pensants qui m'ont dit, ouais, mais c'est parce que tu as des choses à comprendre et tout. Ça me saoule. Hein. J'ai des choses à comprendre. Oui, peut-être, ça dépend comment on se place, quoi. Et moi, je veux bien continuer, mais il faut que ça, et puis voilà, et tout va bien, voilà. Le fait que cette question elle est importante parce que je pense qu'elle s'adresse à tous, à nous Ouais, tous, ouais. par rapport au vieillissement, par rapport à la santé en général, Oui, oui, qu'on ait 20 ou 80 ans. L'idée que surtout dans un métier ou dans des métiers où on est plutôt consacré, c'est le cas de le dire, mais consacré à l'aide ou à l'accompagnement et à faire profiter aussi du don et ou du oui, oui. talent, euh, on pourrait se dire, bah bon, bah voilà, j'ai le bon Dieu avec moi, j'ai et tous ces saints, les anges et tout ça, donc je suis divinement protégé. Et puis Ah oui, bim! ah oui, non, non. Alors, On n'est pas protégé pour ça. Hein. Moi, j'ai fait une crise cardiaque, 4 pontages. Après, j'ai fait un anévrisme de l'aorte. Après, j'ai fait. Oui, j'ai chopé un virus qui m'a bouffé tout le système immunitaire. ah oui, bah c'est pas rien, dites donc. Oui. Eh bien, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Donc, je remercie la Providence Oui. et les médecins. Beaucoup de gens, oui, oui, parce qu'ils Voilà, ouais. ils ont leur importance, hein. Parce qu'on a beau dire, non, voilà. Oui, quand on parle des médecins du ciel, médecins de la terre, hein, c'est le fameux livre de Maggie Lebrun. Oui, et les deux travaillent ensemble. Hein. Ouais, les deux vont ensemble. Ouais, et Ça, moi, c'est une chose, je suis bien d'accord. Parce que très souvent, on va dire, bon, on va faire plutôt les médecines alternatives, mais enfin, on est non, bien non, content d'avoir la médecine. les deux vont ensemble. Voilà. Absolument.
De même qu'aujourd'hui, il y a des... d'ailleurs, elles communiquent quand on parle des coupeurs de feu à l'hôpital, Oui, etc. oui, oui, Les oui. deux médecines se rejoignent, hein. C'est tout à fait un exemple. Ce qui me... Je ne veux pas aller creuser plus loin pour l'histoire de la santé, c'est que ça révèle aussi dans les questions que je trouve beaucoup en tout cas dans mon propre travail, sur les commentaires, sur les réseaux, etc., ou même en séance, où les gens disent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à Oui, moi? mais Moi oui, qui, comme vous le dites, ben moi j'essaie de tout bien faire avec ma famille, mes amis, mon mari, ma femme, mes enfants, la et bonne et oui, moi. oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Ça, c'est la grande question, hein. Ouais. Est-ce que pour vous, il y a une réponse? Ou des réponses? Ou pour Non, vous-même? non, 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 je ne sais pas. Est-ce Moi, que le je me fait... dis pourquoi, voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec la réponse. C'est pour que tu apprennes à vivre quelque chose, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Ça, c'est un peu la facilité, hein. Enfin, pour moi. C'est que ma vérité à moi, mais je ne détiens pas la vérité. Oui, C'est de la manière dont je le vis moi. Oui. c'est vrai que de dire bon bah ça va m'apprendre quelque chose, mais enfin au moment quand on passe, on préférerait être ailleurs en train de siroter un petit... Je préfère qu'on me le dise face à face, mais Ouais. pas qu'on m'envoie un truc. Et voir Euh, Ouais, Donc, ouais. quand j'arriverai là-haut, parce que je vais y aller là-haut un jour ou l'autre, hein, j'ai un tas de questions, hein. À leur demander. Absolument. Ouais. Ça n'a pas la santé ou la vie personnelle, on va pas s'attarder que là-dessus, mais la vie en général, ou les défis de la vie, les obstacles, ou les grands changements, est-ce que ça a modifié votre don? Est-ce que ça fait évoluer quelque chose, ou c'est ce que je Non, demandais tout à l'heure? ça n'a pas changé. Non, 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 Ok. non. Ça a changé ma mentalité. Et là, ça y est, là, je me suis repris un peu. Mais pendant un moment, rien n'avait d'importance sur Terre. Je me fichais un peu. Je passais, voilà. Si on me cassait ma voiture, c'était pas grave, il y a les assureurs. Si on me. Non, mais j'étais un peu Jean Foutiste, hein. Ouais. Là, je me suis repris un peu quand même. Parce que je sais pas quand je pars. Donc, au début, j'ai des magnifiques jeux de cartes. Je les donnais aux gens, j'ai tenu, parce que après, les gens, mes neveux vont les déchirer, c'est autant que ça vous intéresse, prenez. Là, je me suis repris un petit peu. Oui, non, j'ai eu un autre regard sur la vie, sur la possession, ma maison, ma voiture, mon regard. Je m'en fous de tout ça. Ma propriété, mon truc, mon Oui, machin, hein, en plus, voilà. c'est pas à moi parce qu'on m'a donné la santé pour obtenir tout ça, l'argent et tout. Donc, je pense que toujours que c'est un prêt divin. On m'a prêté. Ouais, j'aime bien cette image, un prêt Parce, divin, oui, oui. oui, parce que même si aujourd'hui je vis à la campagne dans une maison, quand j'ai commencé à la médiumnité, les parents, j'ai mangé du riz pendant 2 ans. Ah oui, donc Ah oui, ils ont oui, bouclé oui. tout, hein. Ah oui, 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 oui. Oui, donc voilà, donc je sais tout ce que j'ai, je l'ai eu parce que j'ai travaillé, mais parce que j'ai eu la force de le faire, l'intelligence, le truc, mais c'est quand même un prêt. Voilà. Ouais, donc ça reste un don ou un prêt ou un don en tout cas Voilà. qui vient d'en haut et qui vous permet de vivre ce que vous avez à vivre. Et justement, j'ai relevé aussi une phrase dans ce que vous écriviez dans une interview. C'est très sympa d'ailleurs cette interview sur internet que j'ai vue. Vous disiez les défunts choisissent leur médium en fonction de leur caractère. Absolument, c'est ce que je Alors pense ça, moi. je voudrais bien que vous nous en parliez un petit peu. Mais j'ai vu quand on faisait des séances en salle, je travaillais avec une dame qui s'appelle Christine André, Oui, de mes connu. collègues. Donc les gens ils disent tiens, il y a Rénal qui passe, on va aller voir Rénal. Et c'est Christine qui prend la photo. Et je vois les gens qui se décomposent. Ah, ça va pas être Rénal. Donc je leur explique que ce qui compte, c'est le message qu'ils vont recevoir, hein. Ou pareil quand ils viennent pour Christine et que c'est moi qui prends la photo. Ah. Donc un jour, j'ai fait de la méditation, j'ai interrogé le haut, on m'a dit oui, le défunt, il choisit le canal où il va être le plus à l'aise. Moi, je suis un peu brut, hein, le décoffrage, hein. Donc quelqu'un qui est un peu timide, tout ça, ne passera pas avec moi. Et ça, j'ai appris. Donc, oui, ils choisissent leur affinité, quoi. Et ça, j'en suis persuadé. On ne peut pas dire à 100% parce que ça fait un peu prétentieux, mais eux, alors, ils choisissent. Dans l'expérience en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que si on y... Parce que vous avez déjà fait plusieurs séances publiques avec 2 ou 3 médiums. Ah oui, oui. Et, et en fait, le message vient spontanément pour la bonne personne Voilà. par le bon biais, hein. C'est Puis exactement ça. et des fois, les 4 médiums peuvent terminer le message. Moi, je vais m'arrêter, celle d'à côté me dit je peux reprendre. Oui, elle ne reprend pas, elle termine le message. Oui, oui, c'est Ça, intéressant. ça, c'est fabuleux. Donc oui, ils choisissent leur canal pour passer, je pense. Alors,
justement, à la suite de cette question, choisir son canal pour passer, ça veut dire aussi que c'est peut-être le moyen le plus court pour eux. On dit souvent que... euh, moi, j'ai toujours en tout cas eu cette sensation très très tôt que quelque part, hein, encore une fois, sans se mettre trop en avant et jouer Oui, oui, les oui, oui. gourous ou les je sais pas quoi, hein, on n'est pas sur, on n'est pas Aladdin sur son tapis qui s'envole, mais l'idée que le médium finalement élève sa vibration Mhm. du fait qu'il soit dans cet état modifié de conscience, hein, de médiumnité donc, et puis de leur côté, les défunts ou les guides ou les êtres de lumière, finalement, ils abaissent aussi leur fréquence vibratoire pour qu'on se retrouve un espèce d'entre-deux. On pourrait dire ça un peu comme ça. Est-ce que ça vous parlerait, ça? Ça me parle, mais comme je suis un peu prétentieux, je vais dire autre chose. Au Moyen-Âge, on disait qu'il faisait monter les morts. Oui. Les médiums disaient, on fait monter les morts. Après, Kardec est arrivé, ils ont dit, on les fait descendre. Mais autant de Rénal, moi, qui sont sur le côté. Donc, on les fait un peu comme des poupées russes, vous savez, qui se déboîtent. Ils sont sur des plans comme ça. C'est comme ça que je le perçois, moi. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils viennent et qu'ils aient le message. Mais c'est vrai qu'ils se baissent à notre niveau, quoi. Ouais. Voilà, ils se mettent à notre niveau. Et nous, en conscience, inconsciemment, on s'élève certainement un peu. Ça me fait penser, j'aime bien cette vision d'ailleurs, des poupées russes comme ça, des matrioshkas. Ça me fait penser, cette idée que j'avais que finalement, quand ils viennent, c'est comme s'ils descendaient un peu. Vous savez, quand on va au cinéma, on se met dans une loge dans les fauteuils. Oui. Donc ils sont un peu aux premières loges, et puis nous, voilà, et puis on se parle. Et on est un peu Voilà. dans une espèce d'entre, je sais pas comment on dit ça, d'antichambre, entre deux mondes, quoi, finalement. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Est-ce que vous, quand vous passez des messages, vous ressentez, c'est quoi? C'est visuel, c'est auditif? Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques que d'autres dans la médiumnité chez vous? Moi, je suis un couteau suisse. J'entends, je vois, je touche, j'ai l'olfactif, et j'ai encore un autre truc, je sais plus. Oui, enfin, je suis. Et oui, le regard, le toucher. Le regard, le toucher. Oh, oui. Quand je suis en salle, le défunt, je le vois tel que je vous vois là. Avec l'arrêt sur le côté, le grain de beauté, enfin, je donne le détail, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est un ensemble ou c'est un flash qui vient avec Non, un détail? c'est quelqu'un qui se présente à moi entièrement. Ok. Ok. Il y en a, des fois, je peux voir que la tête ou le haut. Hein. Puis des fois, je vois le corps entier. Et je vois le petit détail, c'est important pour les gens, hein. Je vois le petit détail qu'ils connaissent, quoi. Le petit atout qui montre quelque chose, etc. Ouais, ouais. Un jour, j'avais une dame, je faisais le contact avec son papa. C'était à Nantes, ça. Je voyais que ça lui faisait... Ce que je lui disais, ça ne l'intéressait pas. Parce que les gens, ils viennent pour entendre quelque chose de précis. Non, il faut prendre ce que le défunt il a à dire. Donc son père lui disait, on faisait, ouais. J'ai fait, mais votre papa, il a 6 doigts. Ah. Là, elle s'écroule, elle me dit, oui, c'est lui. 6 doigts, oui, incroyable. il avait un doigt en plus. Donc là, elle a été conquise et tout. Donc ça tient un peu de choses. Hein. Et après, elle me dit, mais tout ce que vous m'avez dit, vous pouvez me le redire. Ah ben non, je l'ai dit au moment où c'était... C'est trop tard. Eh oui, c'est... Donc c'est fabuleux quand même. Il y a des contacts fabuleux, il y a des contacts douloureux. Et puis il y a des contacts que je ne voudrais jamais refaire. Par exemple? Alors, c'est Montrouge parce que j'étais traumatisé, donc je me rappelle. 7 avenue de la Paix à Montrouge, c'est là que j'habitais à Paris. En région parisienne, oui. Une dame vient à 11h me voir, une dame qui arrive très chic, hein. Tout en Chanel, elle avait les bagues, les machins, le chapeau. Puis moi, comme j'étais coiffeur un peu dans la mode, je reconnais les trucs. Hein. Voilà, elle me pose la photo de son fils qui est décédé. Le message, mais alors, comme vous et moi, là, tout était précis. La lettre qu'il avait écrite, les études qu'il faisait, le prénom de son père, tout était d'une précision. Non, moi, je me disais, mais c'est tellement précis, c'est tellement précis. OK. On arrête la conférence, la consultation. Et je suis encore ému quand je la parle. Oui. Elle me dit, Rénal, si c'est vraiment bien comme ça, parce que là, elle me dit, je peux que y croire. Elle me dit, mais je vais aller le rejoindre en sortant de chez vous. Ouf. Oh. Pendant 3 mois, j'ai pu consulter. Hein. Je me suis dit, stop. Ah bah oui. Ah, ça m'a... Ah, j'ai dit, là-haut, ça, je veux pas, hein. Pas des choses comme ça. Hein. Donc ça, si je me rappelle un peu. Oui, c'est violent quand même, hein. C'est-à-dire qu'elle voulait rejoindre son fils. C'était son fils, non, c'est ça? Son fils, oui, elle sortait de chez moi, elle allait se suicider. Quoi. Oui, effectivement. Elle le dit en plus. Et si elle le dit, je pense qu'elle ne l'a pas dit par méchanceté, elle l'a dit parce qu'elle le pensait vraiment. Bien sûr, c'était sa souffrance qui parlait probablement.
Ah, ça, j'ai dit, je suis pas prêt à ça, là. Mais à l'époque, j'avais que 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus. Donc, j'étais un peu. Ouais. Ça, il y a des trucs, c'est pas toujours simple. Les gens, je voudrais être médium comme vous. Bah oui, mais c'est pas souvent une partie de rigolade tout le temps, hein. Il faut tout prendre avec, hein. Ah, faut tout prendre, hein. Ah Ouais. oui, c'est pas juste Ah, bah c'est top. non, faut prendre tout. Voilà. C'est comme tout, oui. Par contre, il y a des choses merveilleuses. Il y a des choses merveilleuses. Ouais, ouais, ouais. Comme celle de parler de de ce mari ou de ce papa là qui avait un sixième doigt. Voilà, ouais, ouais. Euh, c'est rigolo parce que finalement ça m'amène aussi, ça s'enchaîne très bien, mais vous avez une image, vous, de ce qui se passe dans l'au-delà. C'est comment pour vous? Je sais pas. Je sais pas. J'ai demandé je demande à des fois, je dis, mais c'est comment et tout. On peut m'expliquer, mais j'ai pas les mots pour le répéter. Un jour, on m'a fait écouter de la musique. J'étais avec François Brune. J'ai dit, mon père, écoutez, il y a de la musique. Quand c'était officiel, j'appelais mon père, mais quand on est dans l'intimité, je l'appelais François. Là, j'ai dit, mon père, j'ai entendu de la musique. Il me sort son truc catholique. Il fait, ouais, c'est de la musique céleste. J'ai dit, avec ça, on est bien, quoi. Alors, il y avait des sons. Il y avait un son, mais qui n'existe pas ici, quoi. C'est ni du piano, ni de l'accordé, un son. Et il y avait des notes de musique, voilà, qui n'existent pas. Il y a des couleurs aussi. J'ai vu des couleurs qui n'existent pas ici, quoi. C'est ça. Si je dis c'est rose, mais votre cerveau il va faire un peu du rose quand même, hein. Ou ça ressemble à du rose. Non, il y a des couleurs. Mais c'est tout ce que je sais. Oui. Ça reste un mystère. D'abord, on est pas allé de l'autre côté, et puis on le voit avec Non. notre petite lunette, donc c'est déjà Puis pas mal, hein. On l'interprète. Je pense qu'on va être très surpris quand même, hein. Oui, je suis assez d'accord aussi. Moi, je me dis toujours que on doit être peut-être à 10% ou à 5% ou à 1%, même pas, ou à 0,000 de la réalité de l'autre côté, mais c'est quand même ce qui qui nous y relie, quoi. C'est un Oui. petit peu ça, hein. Des fois, je lis des livres écrits par des confrères, on va dire. Je me dis, mais où est-ce qu'ils ont été chercher Oui, Si ça fait du bien aux gens qui le lisent, tant mieux, il n'y a pas de souci, hein. vous, sa- Où vous est-ce qu'ils ont été chercher tout ça? Vous savez, Reynald, surtout maintenant avec les réseaux qui sont beaucoup, beaucoup développés Ouais. je disais tout à l'heure, depuis presque 10 ans maintenant, enfin en tout cas moi ce qui me concerne. Et il y a des moments, j'entends des personnes qui affirment des choses, Ah, hein. oui, C'est-à-dire oui, que tout est organisé comme ça. J'ai entendu une médium un jour qui disait, mais alors il y a des autoroutes, ils ont leurs voitures, leurs machins. oui, Pourquoi pas? Peut-être, hein, je dirais, on n'a pas la science infuse, mais ça me paraît toujours un peu bizarre. oui, oui, oui. Ça me paraît bizarre. Maintenant, Ouais. je pense, comme on le dit, ça nous dépasse largement. Ouais, ouais. Et puis, on verra bien ce qui se passera dans l'autre monde. Mais alors, le temps passe, mais j'ai envie de vous parler de deux ou trois petites choses encore. C'est tout bon temps, hein. Moi aussi, j'en ai pas mal. De toute façon, quand on est bien, on est bien. Ah oui, oui. Je suis ravi en plus. Eh ben, Ça change des entretiens. oui, c'est plaisir partagé. Je vous dis on bavarde. Et puisqu'on bavarde, il y a un autre personnage que vous avez dû rencontrer, visiblement. Oui. Vous avez quand même rencontré du monde, hein. Oui, oui. Un personnage qui compte beaucoup, en tout cas dans mon histoire, parce que j'ai eu l'occasion et j'ai pu faire des retraites spirituelles Bien sûr, à Marthe. une époque, qui est donc la fameuse Marthe Robin, qui est la fondatrice Oui, des des foyers de charité. foyers de charité. Et pour ceux qui connaissent, je suis allé à plusieurs reprises dans un très bel endroit, qui est très dédié à Marie, dans une approche qui n'a rien à voir avec le dogme religieux, mais on est quand même dans la parole de Dieu, mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, et qui s'appelle la Roche d'Or. C'est à Besançon. Oui. Et ils sont également dans le sud-ouest. C'est pas pour faire de leur pub, mais simplement, c'est un foyer de charité et j'ai découvert ça en sachant que vous l'aviez rencontré, qui a été fondé par Marthe Robin, qui était une mystique. Alors racontez-nous un petit peu. Marthe Robin, quand on parle de Marthe, c'est le côté un peu sensationnel, mystique. Alors, elle saigne tous les vendredis et tout ça, hein. Les stigmates. Elle avait les stigmates. Elle avait des stigmates. Partout, aux pieds, aux Les mains. stigmates du Christ. Du Ouais. Christ, voilà. Et elle est restée 50 ans sans boire ni manger. Ah, sans boire ni manger? Oui, dans son lit. Elle était paralysée. Elle était dans un... Vous êtes jamais allé dans sa chambre? Ah, il faut aller une fois à Châteauneuf-de-Galore, avant que ça ferme, parce qu'ils vont fermer le truc maintenant. Ils vont fermer à cause des gens qui ne tiennent pas bien. Voilà, donc elle est restée dans son lit, elle recevait des messages du Christ, qui lui dit, tu vas ouvrir des foyers de charité dans le monde entier. De son lit, il dit, comment je vais faire? Il lui dit, je m'occupe de tout.
Et il y a un prêtre qui est venu un jour la voir pour lui déposer un tableau de Marie, parce qu'il allait sur la Côte d'Azur. Il n'est jamais ressorti. Il est resté près d'elle pendant 40 ans. C'est Et, pas vrai. et l'argent est venu par des dons, tout ça. Donc voilà, c'est des foyers de charité qui, à la base, étaient laïques. Ça devait être laïque, hein, sous l'égide de Dieu, et laïque. Aujourd'hui, l'Église a repris un peu le truc, un peu le flambeau. Voilà. Ce qu'on a appelé après le renouveau charismatique dans les années 70, Voilà. tout ça, où il y avait des communautés comme celle-ci, notamment celle dont j'ai parlé. Mais Marthe Robin, vous l'avez rencontrée alors? Oui, absolument. Oui. Et comment elle était cette femme? Je ne peux pas vous raconter en 2 secondes parce que en 3 mots, c'est pas possible. Ouais. Par contre, c'était hors du temps. J'ai pas vu une femme alitée dans un lit, j'ai vu une femme qui parlait. Pour vous faire rire, en gros, quand je me suis retrouvé là-bas, il n'y a pas de hasard. Hein. Et j'avais mal au dos, j'étais en vacances dans une ferme où il y avait des chevaux. Le monsieur me dit: ah, vous avez mal au dos, mais on va aller voir une guérisseuse. J'ai dit: allez, on y va, il n'y a pas de souci. Et quand j'étais dans la cuisine, avant de rentrer dans sa fameuse chambre, je me dis: qu'est-ce que je vais lui dire? C'est une bonne femme, qu'est-ce que je vais lui dire? Elle me fait: c'est à vous. Je rentre, elle me dit: bonjour Reynald, qu'est-ce que vous allez me dire? Et là, j'ai perdu tout. Et au bout de 5 minutes, ça fait toc toc, on frappe à la porte et elle répond pas. Et vous savez, le mental, j'ai dit: mais elle est sourde. Elle me fait: non, 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 je suis pas sourde. Elle entendait ce que vous disiez dans votre cœur. Ça m'a fait 2 fois avec un guérisseur aussi, ça. Et bon, je venais pour ma guérison spirituelle, mentale et tout. Elle me dit: on va demander au père qui est au ciel. Mais mon père, il est à Dieppe, moi, le mien. Voilà, c'était une rencontre fabuleuse. Voilà. Ouais. Vous avez ressenti une guérison après ces douleurs de vertèbres, là, au dos? Immédiatement. Ah oui. Et je suis retourné chez le chirurgien qui est décédé aujourd'hui, qui voulait m'opérer à l'époque, mais j'étais un peu révolutionnaire, quand on touche le corps. Je dis: non, non, non. Et je suis allé voir, j'ai regardé. Je tiens debout. Ça ne tiendra pas longtemps, mais en attendant, je vous la fais courte, mais sinon, je fais une conférence sur elle où tout le monde pleure, tout le monde rit. Oui, mais j'imagine, parce que c'est un sacré personnage, d'après ce que j'ai su. Hein, et je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quand je fais la conférence sur Mars, s'il y a quelqu'un de malade dans la salle, la personne, elle reçoit un soulagement. Tellement, c'est pas à cause de moi, hein. Il y a l'égrégore qui se met. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis? Parce que les gens vous diront: Reynald, il guérit ça. Non, non, non. Il y a un égrégore qui se fait. Moi, j'y suis pour rien. Et les gens sont soulagés. C'est ça. Ils viennent me le dire 3 ans après. Hein. Ils me disent pas sur. C'est ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries, soulagées, qui ne reviennent jamais, le dire, qui ne témoignent pas forcément. Hein. Il y en a beaucoup. Oui. Non, c'était une rencontre importante. Ouais. Ouais. Alors, puisqu'on parle de Marthe Robin, j'ai envie de vous dire, on va évoquer la prière. Oui. Est-ce que... je ne parle pas de moi, mais est-ce qu'un médium prie? Est-ce que Reynald Roussel prie? Oui, je prie. Ouais. Tous les jours, je récite un texte, pas forcément catho, hein. Je parle avec mon cœur, voilà. Je demande la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand je suis un peu énervé, je vais beaucoup plus vite. Je leur dis: ah, vous savez ce que je veux là. Je vous la fais rapide là. Je vous la fais rapide, voilà. Je parle à l'invisible, voilà. Donc c'est une... Ça me fait vraiment penser à ce côté il m'avise et je l'avise, quoi. On leur parle, ils nous parlent, et puis ça vient comme ça un petit peu. Hein. Et je leur demande qu'ils m'envoient que des trucs bien. Oui, de préférence. Voilà, je veux manquer de rien et tout, et je dois dire que voilà, c'est... Ouais. Il y a... On remarque, je trouve, moi c'est peut-être la philosophie de la vie qui me fait penser cela, mais que on peut pas vivre sur Terre sans... Enfin, en tout cas sans défi, sans épreuve, ou en tout cas sans souffrance. Oui, je suis d'accord, on peut pas. Et on parlait tout à l'heure des différentes souffrances que vous avez pu avoir, que les gens, ou que moi, ou que tout le monde, je ne connais personne qui passe la vie sans vraiment... Enfin, il y en a très peu à mon avis. Hein. Et donc, c'est la question du sens, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, j'en suis venu à me dire, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'il faut que tu traverses ci ou que tu cela. Mais... on se rend compte que finalement... Moi, je me rappelle d'une très jolie prière qui est... Je ne sais pas qui est
qui est l'auteur, mais c'est un petit dialogue, et puis c'est un homme qui est là, qui dit mais Seigneur, Seigneur, tout ce temps où j'ai souffert, avec tout ce que j'ai traversé, mais avec toutes les obstacles, les épreuves, mais t'étais où? Oui. Où étais-tu pendant ce temps-là? Et le Seigneur lui répond, tu vois les pas sur le sable, Ah oui, eh bien, oui, c'est oui, mes pas pendant que je te portais. oui, 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 c'est... Pour moi, c'est la plus belle réponse parce que on pourra savoir que, comme vous le dites, de l'autre côté, quand on sera accueilli par les anges, l'amour, j'espère en tout cas, et Oui, tout est quantum, mais que aujourd'hui, même s'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, on ne peut que espérer prier. Et oui. puis reconnaître aussi, c'est ce que je trouve aussi beau dans ce que vous dites, Rénal, c'est vous savez ce dont j'ai besoin, donc allez, Bah oui, 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 oui. faites que ça se passe au mieux, quoi, finalement, et Voilà. puis que je manque de rien. Je Demandez, vous recevrez. Ben, moi, vous savez ce que j'ai besoin, donc je vous demande. Voilà. dans le minimum. Oui. Ou des fois, s'ils n'ont pas compris, je leur dis le mot exact, hein. J'ai besoin un peu de sous là, pour l'URSSAF, là. Tout à l'heure, vous disiez que, en tout début de séance, que le métier, entre guillemets, avait changé. J'aime bien, on a l'impression d'être Oui. on a, je m'inclus dedans, d'être les vieux routards de la médiumnité, et puis que Ah, moi, finalement, je suis un vieux routard. Hein. bon, je suis pas, moi aussi, enfin, on va pas se comparer, mais j'ai quelques années aussi derrière moi. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé quand vous disiez aussi que vous n'aimiez pas trop ce qu'on appelle le paranormal, hein, comme si Oui. c'était un truc un peu, je sais pas quoi, Moi, je travaille dans le normal. c'est normal, hein, en fait. Et normal, ouais, voilà, ouais, ouais. Paranormal, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Hein. Ouais. Parce que le paranormal, on dirait que c'est. Que c'est anormal. Oui, puis c'est un côté toujours un peu extraordinaire ou un peu. Secret, machin. Oui, oui, oui. Non, non, ouais. Ouais. Bon, mais ça fait de l'audience. Voilà. Et puis ce qui m'imagine beaucoup, je pensais quand Internet est arrivé que ça allait ouvrir un peu. Non, c'est tout le contraire, ça a fermé le truc. Et voilà. Non, on peut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont enfin, vulgarisées, enfin, un peu nivelées vers le bas. Il y a aussi le fait qu'on ait la chance, grâce à Internet, de se parler comme on se parle Voilà. aujourd'hui, d'avoir parfois des visios, etc. Alors justement, vous travaillez surtout à votre cabinet ou plutôt en visio ou un peu les deux, où les gens viennent carrément vous voir, vous? Alors moi, je suis à l'ancienne. Il faut venir me voir. Et puis depuis que j'ai eu la personne qui m'a dit, j'ai rejoint mon fils, que je vous expliquais tout à l'heure. Quand ils sont dans mon bureau, je gère tout seul. Au téléphone, j'ai toujours la peur pour un deuil au téléphone. Une fois que c'est coupé, est-ce qu'elle a bien compris ce que je lui ai dit? Est-ce qu'elle a bien... Et ça m'a traumatisé. Donc en visio, je peux pas. Il y en a qui me disent, ah, vous n'êtes pas sympa, vos collègues le font. Je dis, bah, allez voir mes collègues. Hein. Oui, Non, mais c'est à cause de ça. Hein. Si je vous dis que tout va bien, une fois que c'est coupé, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent aussi. Hein. Et ils entendent ce qu'ils veulent. Et ils répètent encore autre chose. Voilà. oui, oui, bah oui. Donc, je suis un peu traumatisé avec ça. Donc, il faut venir me voir. Quoi. Ok. Et Donc les on gens vient. viennent. Hein, les gens viennent. Hein. L'Ardèche, c'est pas le bout du monde non plus. Non, puis ça leur fait des week-ends. Moi, ils ont une chambre d'hôte et tout. Et Ah moi, oui, c'est bien. je fais le dimanche. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, il y a pas, voilà. Avec le petit déjeuner compris alors. Dernier point que je voulais aborder avec vous, j'ai vu que dans certaines des conférences et médiumnités que vous avez pu faire en salle ou en public, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais vous aviez un engagement, par exemple par rapport aux orphelins d'Auteuil ou par rapport Oui, à d'autres, ou les orphelins de pompiers, etc. Il y avait oui. cette... C'est des choses que vous avez beaucoup faites, ça, ou que vous aimiez Alors, faire, ou que vous faites encore peut-être? que je fais encore quand j'ai créé mon association, les 4 R, 4R, ouais. rencontre, recherche, Rénal, Roussel. Une fois à la fin de l'année, tous les bénéfices, je les redonnais à des œuvres. Donc, je donnais aux orphelins d'Auteuil. Est-ce qu'Hélène Bouvier donnait aux orphelins d'Auteuil, la médium Hélène Bouvier? Alors, Hélène Bouvier, tout le monde ne la connaît peut-être pas, mais c'était une Non, grande médium une très très grande médium. Donc, parisienne. parisienne, voilà. Donc, j'étais dans son chemin, je donnais aux orphelins apprentis d'Auteuil. Et puis, les orphelins apprentis d'Auteuil, maintenant, c'est devenu Auteuil. Donc, ça n'a plus rien, ils sont pleins d'argent. Donc, je donne aux orphelins des pompiers. Et à mon honneur, j'ai formé 2 chiens guides d'aveugles. Ah oui, J'ai donné à la Fondation pour les aveugles. Voilà. ouais, c'est Donc, super. mes conférences, les gens ils disaient, ouais, Roussel, il est riche avec tout le pognon qu'il a. Non, 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 faut que j'ai comme lui. Mais dès qu'il y avait des bénéfices dans l'association, je redonne à une œuvre. Ouais. Le Non, ciel m'a tellement donné de choses que je peux. Voilà.
Amassez-vous un trésor dans les cieux, hein, et non pas sur les affaires matérielles. Enfin, c'est aussi une des paroles du Christ. Quand on lit ces paroles, finalement, quand on les boit tout Ah simplement, oui, oui, oui. elles ont à dire ce qu'elles ont à dire, ni plus ni moins, finalement. Absolument, oui. Il n'y a pas de falbala par-dessus. Euh, et puis, dans tout ça, il y a quand même le miracle du partage. Parce que là, vous parlez de cet engagement que vous avez eu et que vous avez par rapport à des personnes qui en ont besoin. Et puis, ne serait-ce qu'aussi l'engagement que vous avez dans votre métier, dans votre éthique, que je Éthique, ouais. reconnais, que j'aime beaucoup. Alors, comme vous disiez, il y a des gens qui vont dire que c'est un peu à l'ancienne. Ouais, ouais, moi, c'est à Moi, je l'ancienne. trouve que voilà, c'est aussi une garantie peut-être j'aime pas ce mot-là, mais peut-être une promesse que on se raconte pas la messe, quoi. Voilà, on se raconte pas la messe. On se C'est raconte un pas petit la peu messe. ça, oui. Ouais, ouais. Bien écoutez, Reynald, on n'arrive pas loin de la fin de notre séance, Papotage. de notre papotage, exactement, notre causerie. Euh, à moins que vous ayez peut-être que vous aviez quelque chose à rajouter, mais en tout cas, je trouvais que vous aviez ce parcours particulier, d'abord qui intéresse beaucoup les gens de savoir un peu comment est-ce qu'un médium démarre. Il y a des gens qui ont commencé très tard parce qu'il y Ah a oui, il eu y a un des gens qui. essai. Oui, très tard. Oui, 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 très Et tard. puis, c'est cette question que je voulais vous demander, lorsque vous avez vous-même des clients qui viennent vous voir Mm. et qui sont peut-être juste pour avoir un message ou une guidance par rapport à leur métier, vous parliez des chefs d'entreprise ou des business, il vous est arrivé déjà de voir chez ces personnes qui venaient pas du tout pour ça, par exemple le fait qu'elles étaient elles-mêmes médiums Ah ou oui, qu'elles oui, avaient oui, un oui, oui, talent, oui. un don. Oui, oui. J'en ai, mais ça, vous le savez. Oui, je le sais, mais alors, c'est parce que vous captez. Ah oui, mais moi, je suis pas. Mais ils ont un peu honte. Le mot médium, c'est honteux des fois. Ah, mais je suis pas médium du tout. Ah, mais vous êtes clairvoyant. Ah, non, non, non. Vous avez reçu vos ressentis. Ah, non. Oui, oui, ça peut arriver. Oui, oui. Eh oui. Ou l'homme d'affaires qui vient pour ses contrats, pour ses millions qu'il va gagner. Et puis, je vois son père qui est derrière. Je dis, j'ai votre papa qui est là. Oui, mais je ne veux pas entendre parler. Oui. Je dis, oui, mais il faut le prendre, sinon on n'aura pas la suite. Alors, des fois, c'est que des compliments, c'est bien. Hein. Et des fois, c'est un peu. Ça les, ça les Ouais, recale, quoi. ouais, ça les remue aussi probablement, hein. Oui, Ouais. oui. Mais effectivement, c'est difficile de se dire on va juste voir pour une question particulière, on Voilà. dit ben voilà j'ai besoin de ça, puis en fait il y a papa, maman ou les autres qui sont derrière qui sont en train de Moi, j'ai dire dit, c'est toujours des cadeaux quand ça arrive. Hein. Hmm, Ah, c'est des cadeaux. c'est clair, c'est toujours un plus, hein. Faut pas négliger les cadeaux qui viennent de là-haut, hein. Un grand merci en tout cas, Rénal, Merci à vous. de Ça cet me fait très échange plaisir. très riche. Et puis on resterait bien encore longtemps, mais on aura peut-être l'occasion de se reparler dans d'autres circonstances. Je rappelle que pour vous retrouver, eh ben, on va sur Instagram, notamment Rénal Voilà. Roussel. Oui, Et puis voilà. sur YouTube aussi, vous avez une chaîne. Ah oui, oui, C'est votre nom, prénom et Ah, mais nom. j'essaie de me tenir à la mode quand même. C'est les moyens, c'est les outils Ah oui, 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 il d'aujourd'hui. faut. Alors, ça cafouille un peu de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est naturel, quoi. C'est pas. Voilà, Voilà, c'est comme on aime. comme on est. Et puis, bah, voilà, pour ceux qui sont dans la région ou pas, bah, ils savent aussi comment vous retrouver. Un grand merci de partage de cette Bruno, merci complicité beaucoup. médiumnique. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis, on se dit peut-être à bientôt. Peut-être à Bonne bientôt. continuation. Au revoir. Au revoir.